Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de la Rodia au pied de la citadelle de Besançon au son des engins de chantier et des contrebasses de Wagner. Et bien avec mes invités pour parler de cette 60e édition du festival de musique de Besançon-Franche-Comté avec son directeur Jean-Michel Maté. Bonjour. Bonjour. À vos côtés Guillaume Connaisson, compositeur en résidence. Bonjour. Et Hervé Billot, pianiste. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec cette ancienneté justement du festival 7e édition, c'est un vieux festival, ça ne veut pas dire qu'il est vieillot. Comment on fait pour se renouveler d'année en année et particulièrement cette année? C'est très important pour un festival à la fois de garder ses racines et cette année encore plus puisque on a plus de symphoniques et le symphonique, l'orchestre, c'est vraiment l'identité, c'est l'âme du festival de Besançon. Et puis évidemment, il faut se renouveler, il faut proposer des nouveaux orchestres, des nouveaux concepts aussi. Ça sera le cas demain avec 11 concerts gratuits, ça c'est une nouveauté pour que le festival soit encore plus accessible. Et puis aussi d'autres nouveautés comme le piano bar qui va être un espèce de club de jazz, un lieu de convivialité du festival. Et puis encore plein d'autres nouveautés à Besançon et aussi en Franche-Comté puisqu'on va un peu s'aimer en Franche-Comté pendant ces 9 jours. Alors ça commence ce soir avec l'orchestre des Pays de Loire, de Savoie, de Savoie, pardon. Ici gratuit, ça vraiment c'est une volonté. Vous voulez que le public le plus large possible Absolument. soit là. Depuis 2006, c'est le président du festival Bernard Sartou qui a eu cette idée. Commencer le festival par un grand événement gratuit, un grand symphonique. C'était avant Place de la Révolution et maintenant on est sous la citadelle. C'est un très beau lieu, le temps est avec nous, un petit peu frais mais ça va tenir. Et alors on attend entre 4 et 5 000 personnes, peut-être plus ce soir, pour ce grand concert avec cette année un programme de musique française qui est vraiment un programme qui me tient à cœur avec un mélange, on va en parler, de différents compositeurs, différents styles. Oh bah voilà, donc je n'ai plus rien à faire. À côté de vous, Guillaume Connaisson, compositeur en résidence. La résidence, c'est une longue tradition ici dans ce festival. Votre spécialité à vous, c'est la musique contemporaine. Vous faites évoluer progressivement la musique classique depuis celle écrite il y a 3, 4, 5 centenaires. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui la différencie ? C'est tout simplement la longue tradition de la musique classique qui se perpétue aujourd'hui. Donc il y a à la fois les racines évidemment de ces langages et puis il y a les sons de notre époque, il y a les rythmes de notre époque, il y a les couleurs de notre époque. C'est vraiment comme un langage, c'est comme une langue. C'est les mêmes, les racines sont les mêmes, mais les mots ont parfois évolué, les tournures de phrases. Mais encore une fois, c'est la même langue. C'est important d'évoluer justement. On le disait à l'instant avec Jean-Michel pour attirer plus de public. Est-ce que votre musique, c'est pas péjoratif du tout, loin de là ce que je vais dire. Est-ce qu'elle est plus accessible, notamment par rapport aux jeunes? En tout cas, j'espère qu'elle sait communiquer des émotions fortes. Je le souhaite. C'est mon envie au moment où j'écris de la musique, c'est évidemment de communiquer ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est ce que ressent un homme en 2014. Donc c'est pas, en cela, elle n'a rien de classique. Ce sont des émotions actuelles. Mais quand même, la musique de Guillaume, elle est quand même. Bon, il y a eu dans la musique contemporaine parfois on va dire des excès ou de la musique d'avant-garde un peu difficile. Là, quand même, Guillaume, il s'inspire parfois de la techno, du rock. C'est vraiment un homme de son temps. Mais aussi, il a peut-être plus de liens avec sa musique, peut-être avec Maurice Ravel ou Poulenc. Et du coup, je pense que sa musique est accessible et vraiment elle parle très facilement, donc on tenait vraiment à la proposer dès le concert d'ouverture. Est-ce qu'elle est accessible à jouer? On va demander à Hervé Billot, notre pianiste qui va ce soir interpréter d'ailleurs une composition écrite. Comment ça se passe? Comment elle se joue, sa musique? Elle se joue comme toute autre musique dans la mesure où on la découvre au moyen d'une partition. Mais je dois dire qu'effectivement c'est un univers dans lequel, en tout cas en ce qui me concerne, je suis rentré très facilement. Peut-être parce que, comme le disait Jean-Michel Maté, on est dans le prolongement d'un Maurice Ravel, donc d'une musique française avec ses caractéristiques. Mais évidemment, il y a cette couleur très particulière du compositeur. Et puis, on a toutes les indications qui sont là pour nous aider, des mots même. Je pense tout simplement au terme générique qui se trouve en haut de la partition, qui nous donne une indication sur ce qu'on appelle, nous, le caractère. Il y a écrit « magique ». Et je crois que ça résume bien, pour les auditeurs qui viendront ce soir, l'impression qu'ils vont ressentir en écoutant la pièce. Là, vous parlez de ce soir. Ce soir, je le rappelle, ici, à 20h30, concerto pour piano de Ravel et de Guillaume Connaisson. C'est intéressant de confronter ces deux compositions séparées par des siècles. Oui, si vous voulez, il y a surtout une chose très très intéressante pour nous, interprètes, pour moi en particulier, c'est que si j'ai des questions par rapport à la partition de Maurice Ravel, je ne peux malheureusement plus lui poser,
puisqu'il n'est plus là. Par contre, avec Guillaume Connaissant, je vais pouvoir, j'ai d'ailleurs déjà commencé avant l'émission, c'est pour nous une richesse incroyable. Jean-Michel Maté, voilà, on sent bien qu'on cherche à rendre toute la musique classique accessible. On n'en a encore pas un festival qui est une fête de la musique populaire et il faut mieux pas peut-être. Non, parce qu'on peut être ouvert, c'est-à-dire essayer de faire découvrir cet univers de la musique classique, qu'elle soit d'aujourd'hui ou de répertoire, comme on le dit, mais aussi être exigeant parce qu'un festival ne peut pas faire uniquement du divertissement ou de l'animation. On est vraiment dans un festival qui va pendant ces 9 jours accueillir 13 orchestres d'Europe, proposer 34 concerts à Besançon et en Franche-Comté et avoir aussi la musique d'aujourd'hui comme celle de Guillaume. Donc on peut être, je pense, être ouvert mais sans être démagogique. Il s'agit vraiment d'emmener le public à le faire découvrir cette grande musique. Guillaume, vous êtes d'accord avec ce point de vue-là? Il faut s'ouvrir mais pas faire n'importe quoi. Évidemment, il faut donner aux gens le meilleur avec pour les artistes le maximum d'exigences et je pense que quand on leur donne le meilleur au public, cela parle à la fois aux spécialistes justement et à la fois aux mélomanes et aux néophytes. Je pense que ça, la musique classique comme ça, de toute façon, a une vocation d'universalité. Elle l'a peut-être, l'art contemporain l'a peut-être un peu perdu cette universalité, mais je pense qu'elle a fondamentalement vocation à être universelle. Merci Jean-Michel pour terminer en 20 secondes. Les moments forts à pas rater de ce festival. Oui, il y en a plein, il y a 34 concerts. Je pourrais parler par exemple de la 9e de Beethoven à Belfort, il reste quelques places. Je pourrais parler des Vêpres solennelles de Mozart le 19 septembre. Le 20 septembre à Besançon, nous aurons également l'Orchestration de la Ville-de-France avec un très beau concert. Et puis dès demain, les Nuits d'été de Berlioz qui va ouvrir le festival. Berlioz et puis en deuxième partie Mendelssohn. Il reste encore des places, faut en profiter. Quelques années de ces grands moments. Merci beaucoup. Voilà, ce soir 20h30 à La Rodia, l'Orchestre des Pays de Savoie, concerto pour piano de Ravel et de Guillaume Connaissant. Venez nombreux.